Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo le bûcheur. C'est un outil que je possède depuis 2013, donc depuis 8 ans à la date où je fais cette vidéo. Je m'en suis pas mal servi, on va dire les 5-6 premières années, enfin quand je l'ai eu. Et puis là après je l'ai un petit peu laissé de côté ces dernières années là pour me concentrer davantage sur les outils en fait qui sont monorants. Donc le bûcheur, c'est un outil qui permet de traiter deux buts à la fois ou trois sillons à la fois. Donc c'est un outil qui sur le papier peut être qualifié de plus efficace qu'un outil monorant. Mais en fin de compte, les outils monorants sont relativement adaptés à la puissance d'un seul cheval. Et quand on met un seul cheval sur un outil qui traite trois sillons d'un coup, on le fatigue plus et finalement on ne gagne pas forcément beaucoup plus de temps. Mais l'outil est intéressant quand même. Alors, voilà, c'est reparti là. Allez. Ah oui, j'avais pas branché le micro, alors comment vous dit que ça marche? Voilà, allez, je vous présente le bûcheur. C'est un porte-outil suisse des années 60, 50, je sais pas exactement quand il a été fait. J'ai été le récupérer près de Grenoble il y a 8 ans. Et donc à l'époque, dans le milieu de la traction animale, c'était vraiment le porte-outil qu'il fallait essayer, qui était le plus à la pointe en fait. Et en disant qu'on n'avait rien à inventer, que tout existait, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est une pièce de collection, hein, on en trouve très très peu en France, hein. Il y en a peut-être 4 ou 5, peut-être une dizaine maximum. Enfin, je crois que j'en connais 3 ou 4 hein, qui en ont sûr, et puis après il y en a peut-être quelques-uns qui font pas forcément beaucoup de publicité autour. D'ailleurs, il a été reconstruit. Euh, c'est le néo-bûcheur, c'est le projet d'atelier paysan. Donc là, moi, je vous présente la version originale en fait, hein, et maintenant, il est possible de fabriquer une copie. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai acheté à 5 000 euros. Alors évidemment, ça ne se limite pas à ce porte-outil, hein. Il y a une gamme d'outils. On va voir comment j'installe ces outils-là. Et donc, je crois que le néo-bûcheur, il le propose pour 3 000 euros de matériaux en fait, mais aussi il faut compter peut-être 15 jours, un mois de travail, enfin en atelier, hein, donc c'est de la grosse métallerie quand même. Et, euh, et finalement, enfin, si on le fait faire, c'est un porte-outil, enfin, avec tous les outils hein, qui vont avec, qui aujourd'hui vaudrait peut-être quelque chose comme 15 000 euros, quoi, je pense. Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée, quoi. Donc on est dans les prix, hein, de toute façon, de ce qui se fait chez les Amish, par exemple, aux États-Unis. Et on est dans les prix aussi du matériel pour la vigne qui existe dans cette gamme de matériel, c'est-à-dire avec quand même une grosse recherche en fait. Alors donc là, puis là ça me permet, c'est la première fois que j'utilise ce système-là. Là, vous me voyez avec un micro là, sans fil, là, et puis j'ai un appareil photo qui peut recevoir ce micro, donc ça me permet d'être loin. Ça me permet de vous parler même quand je suis en train de m'approcher du cheval. Donc là j'avais fait une première séquence de 11 minutes sans le son. Je ne sais pas si je vais la mettre en accéléré, où j'ai un peu galéré à installer les brancards. Là. Et donc là maintenant, il faut juste que je les serre. Voilà. Et puis je vais installer le porte-outil sur le cheval. Et une fois que ce sera installé, voilà. Alors c'est vrai que c'est vraiment, c'est bien de voir ça parce que c'est quand même unique, hein, ce que je fais comme vidéo, j'ai vu ça nulle part ailleurs, de prendre le temps de montrer un petit peu comment on installe un bûcheur. Il faut savoir que ce bûcheur, avec tous les outils, à l'époque en 2013, je l'ai ramené avec mon AX. J'ai fait 1000 km avec 400 kg de ferraille dans l'AX. Donc j'étais juste au poids total limite roulant autorisé. J'avais viré le siège passager, hein, c'était une fine voiture commerciale. Et j'ai fait 1000 km comme ça pour revenir avec 400 kg de ferraille. C'était assez épique, quoi. Donc c'est assez incroyable de penser qu'un outil comme ça, qui déployait assez grand, puisse rentrer dans une AX. Voilà.
Allez, bon voilà, je vais me rapprocher. Non, alors, je vais aller installer. Vous allez me voir, quand je vais bouger je vais bouger l'appareil. Voilà. Comme j'ai fait quelques progrès pour le montage des vidéos, je peux ici vous montrer quelques photos prises lors du convoyage de ce bûcheur. Vous me voyez ici le 11 avril 2013 dans un endroit magnifique perdu entre Grenoble et Sisteron. Le maraîcher s'appelait Jan Darmstadt. Il m'a fait visiter son petit potager. J'ai découvert qu'un tunnel maraîcher devait être étayé pour supporter le poids de la neige. C'est un problème auquel on ne pense jamais en Loire-Atlantique. Yann avait en réalité 2 bûcheurs. Il en gardait un pour lui et vendait l'autre. Je me souviens que sur son annonce, sur Le Bon Coin, il avait proposé un prix de 3 500 €. Mais en fait, il s'est vite aperçu qu'il avait des acheteurs très motivés en face et il a proposé cet outil au plus offrant. Dans toute ma vie de maraîcher, c'est l'unique matériel que j'aurais acheté aux enchères. Il se trouve que quelques années après, Yann a essayé de vendre son second bûcheur, mais là, tous les acheteurs avaient disparu et il me semble qu'il a mis plusieurs années à le vendre. Le chargement dans la X n'a pas été une mince affaire. J'avais enlevé le siège passager à ma droite, j'avais donc un grand volume disponible, mais l'écrasement des suspensions arrière atteste qu'il y avait un poids énorme dans la voiture. Et évidemment, je n'ai pas pu rouler coffre fermé, les brancards et divers pièces métalliques dépassaient. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai fait l'aller, c'est-à-dire j'ai fait la Loire-Atlantique pour aller jusqu'à Grenoble, alors je l'ai su après, mais j'ai reçu une amende parce que je roulais trop vite sur l'autoroute. Voilà, j'avais une AX très légère et j'ai été pris à 140 km/h au lieu des 130. Par contre, au retour, j'ai roulé à 110, 120, voilà, sans me mettre en danger, je pense. En tout cas, j'ai réussi à revenir avec tout ce matériel dans la voiture. De retour à la ferme, j'ai monté Sport-Outil. Sur cette photo, on voit le bûcheur attelé à la machine à faire les trous pour semer les pommes de terre. Je vous montre ainsi le bûcheur tel qu'il est arrivé sur la ferme. Les brancards et le palonnier étaient en bois d'origine. Et cet état de vétusté est la cause d'un incident qui aurait pu mal se terminer. Cette photo me montre avec Gérard Shimama. C'est un professeur de karaté, un ami, 7e dan à l'époque, qui m'assiste lors de ma première utilisation du bûcheur. J'avais bien remplacé les 2 brancards en bois par des brancards métalliques, mais j'avais laissé le palonnier en bois d'origine. Et ce palonnier s'est brisé net après 10 mètres de traction. Oslan, la jument Fjord, s'est affolée en recevant brutalement les traits dans les pattes. Elle a rué dans le matériel et a traversé le champ de patates en furie, en embarquant au passage une ligne d'irrigation. Ces photos d'un incident prises en direct sont rares et doivent faire réfléchir sur le nécessaire bon état du matériel qu'on attelle à nos animaux. 20 minutes après l'incident, j'avais remplacé le palonnier en bois par un palonnier métallique et j'ai pu passer mes disques billonneurs dans tout le champ de pommes de terre. 1 an plus tard, lorsque j'ai voulu refaire le même travail, Oslan n'a pas voulu faire le travail, elle s'était souvenue de l'incident et c'est avec Sirius que j'ai pu travailler. Donc là, j'ai installé le porte-outil sur le cheval. Alors là, celui appuie un peu sur le dos, puisqu'à ce stade, le bûcheur n'est pas équilibré. Voilà. Et vous allez voir comment je fais pour l'équilibrer. Alors voilà, là, il est accroché. Hop, voilà, c'est super. Voilà, c'est bien. Voilà, alors là, je mets le reculement. Alors, de mémoire, je mets 2 tours autour du brancard. Et donc, je dois me retrouver comme ça. Voilà. Doucement. Alors, ça se présente comme ça. Alors, il y a une goupille à enlever. Voilà. Ah, merde. Bouge pas. Hein. Voilà, c'est bon.
Alors il faut bien prendre le plus long. Pas bouger, sérieux, pas bouger. Pas bouger. Alors. Normalement, voilà, comme ça. Ah. C'est pareil, je pourrais mettre un petit coup d'huile tout à l'heure. Tout ce qui est engrenage. Voilà, ça c'est bon. Voilà, et la goupille qui va bien. Alors ça, voilà, c'est le premier truc. Et puis il y a l'autodirecteur qui est là, effectivement. Bon, on verra ça après. Alors ça, on retrouve les goupilles. Voilà. Alors, là, il n'y a pas d'autodirecteur de ce côté-là, donc c'est plus simple. Installer. Oh oh, doucement. Doucement. Doucement, sérieux, doucement. Voilà. Et enfin, voilà, ça c'est la partie la plus délicate. C'est les bras. Alors, j'ai peut-être intérêt à mettre pas mal d'huile. Donc c'est le bras, voilà, comme ça. Hop. Bon. Hop. Voilà. Et moi c'est de l'huile de friture hein, qui protège mon acier. Enfin les zones sensibles des articulations, des outils en traction animale, et puis pas que d'ailleurs. Alors, là, on va mettre un premier, comme ça, et un deuxième. Voilà. Et alors une fois que... Ah bah c'est parfait là. Alors je peux tapoter un petit peu, éventuellement là, et normalement, voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Alors là, on n'est pas tout à fait encore dedans, alors que là on y est. Voilà. Donc c'est des pièces... Voilà, tu vois. Il faut que ça soit là, comme ça. Oh oh. Oh oh. ça bouge tout seul. Voilà. Et là, on se retrouve avec ça. Voilà. Déjà, là, pour le cheval, c'est moins lourd. Voilà. C'est bien. Ok ? Voilà. Alors maintenant, donc on va installer les butoirs. Alors vous voyez les... comment on appelle ça ? Les supports en fait des butoirs, c'est coulé dans la masse quoi. Donc c'est vraiment c'est une pièce vraiment spécifique et c'est très costaud. Voilà, ça c'est voilà, c'est bon, s'il fallait refaire ça aujourd'hui, bon, ça coûte quelques euros quand même. Hein. Alors je vais d'abord vérifier la largeur des roues parce que je suis pas convaincu d'être au top là. Mais c'est ça, je suis à 115. Bon, 115, ça passe. Mais ce serait mieux que je sois plus large quand même. Bon, je vais voir. Je vais voir ça tout à l'heure. Alors d'abord, il faut que j'en mette un central. Voilà. Le butoir central. Alors c'est pareil. Alors attends, faut que je me méfie. Attends, celui-là, il est pas en très bon état, je trouve. Pourtant, c'est celui que j'avais utilisé. Pourtant, pas de souci normalement. Ouais. Si, ouais, voilà, ça va. Ouais. Allez, on va mettre celui-là comme ça. Allez, il est penché, c'est normal. D'accord. Okay. Voilà. Donc le centre.
Alors, j'utilise ça. Je le resserre un petit peu, puis voilà. Ah oui. Voilà. Ça c'est bien. Alors ensuite, le butoir, il va s'installer là, tu vois. Ah, il faudrait que je mette un peu d'huile dans celui-là. C'est pour l'huile, ça manque un peu là. Ouais, c'est ça, hein, la remise en route d'un matériel qu'on n'utilise pas souvent. Alors, ça, voilà. Voilà, je vais les mettre à peu près au même niveau. Après, il y a du réglage au champ peut-être. Alors, c'est vrai que quelque chose qu'il faudrait que je fasse, c'est que je perce là-haut. Alors, hop, voilà. D'accord. Alors maintenant, il faut que j'aille jusqu'à 75 cm. Alors, il commence à être embêté par les temps, là, mon animal. J'aurais dû peut-être m'y prendre un peu plus tôt. Ouais, tiens. Attends, hop, hop, hop. Attends, Sirius, attends. Je vais te trouver celui qui t'embête. Je vais te le trouver, t'inquiète pas. Alors, je le vois. Non, il est dessous, c'est ça? À te voir, il est dessous. Il est dessous, il est quelque part là-dessous. Non. Non, écoute, je ne l'ai pas vu là, mais c'est qu'il n'est pas là. Ah, si, il est là. Ah, mais c'est une guêpe. Oh, bah, une guêpe, ça va pas te gêner. Voilà, c'est comme ça. Et oui. Ouais. Ah. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Alors maintenant, il faut que je les mette à 75. Voilà. Faut même que je vérifie. Tiens. Ah oui, là ça va même 75, c'est même un peu trop. Ça va faire 70. Ouais, je vais aller mesurer au champ la réalité de mon bûcheur est prêt. Alors, si vous voyez en fait, donc ça se relève comme ça. Voilà. Donc là, je vais pouvoir y aller. Et une fois que je suis au champ, en fait, si je bouge comment dire, les bras derrière, vous voyez que les roues sont autodirectrices. Voilà. Donc ça permet d'aider en fait au moment où on sort du champ en fait d'aller bien droit. Voilà. Donc on a un système ici pour régler la profondeur. Alors si je veux régler, ah bah tiens d'ailleurs, attends, comment ça se fait qu'il est coincé lui? Ça va pas ça. Ouais, faut pas partir au champ comme ça. Faut que je regarde ce qui va pas, pourquoi ça coince. Là, si c'est celui-là, ça doit bouger là. Il y a un axe, ah bah il y a un graisseur, bon, faut que je graisse. Je vais graisser avant de partir. Ça y est, j'ai réussi à régler mon problème ici là. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, ça permet de régler le piquet de l'outil. Voilà, quand on est au champ.
Allez. 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 Oui, sérieux. Allez. Oui. 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 Allez. 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 Là. 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 Allez. Là. 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 Oh. 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 Allez, marchez. Hop. Marchez. Allez. Hop. Oui. Allez. Là. C'est ça. Oui. Bravo. Marchez. Ah bah il a jamais vu d'appareil photo, alors ça le scotch. C'est pas grave, je parle, tu vois, normalement ça enregistre. On y va. Allez. 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 Marchez. Marchez. Il ne faudrait pas qu'il se bloque quand même. Allez. Marchez. Allez. Allez. Allez, sérieux. Oui. Oui. Allez. Allez. Marchez. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Bien. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. 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 Oui, oui, oui. Allez, allez. 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 Ouais. Allez. Allez, 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 allez. Oh. Ok. Marchez. Allez. Hop. Là. Allez. Hop. Marchez. Oui. Allez. Allez. Là. 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 Oui. Ici. C'est là. Oh oh. Oh oh. Allez. Marchez. Hop. Voilà. L'autodirecteur. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Voilà. Pas que ça coince. Hein. C'est bien. Allez, marchez. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Allez, le butage des poireaux là. Allez, marchez. On y va. Allez, allez. 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 Oui, c'est bien. Allez. C'est bien, sérieux. C'est bien. Allez, allez. Allez. Voilà. Encore. Allez. Voilà. Oh, oh. Ouais, alors on prend 2 rangs à la fois. Donc le cheval, il tire 3 sillons à la fois. Donc forcément, il prend des pauses. Hein. S'il avait qu'un seul rang à faire, il ferait ça d'une longueur sans arrêter. Ce serait parfaitement adapté à sa morphologie. Là, par contre, 3 butoirs, faut des pauses quand même. Voilà. On y va? Allez, marchez. Hop, allez. Voilà. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ah, allez. Voilà. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Allez, marchez. Alors là, marchez. Je sais plus trop où il faut que j'aille. Alors attends. Je sais plus. Allez, marchez. Vas-y. Allez. Allez, là. Ouais. Je crois que c'est là. Marchez. Allez, marchez. Allez, allez. Allez, allez, marchez. Marchez. Attends. Ah ah, il y a un temps. Marchez. Marchez. Oh, il y a un temps. Il y a un temps. Oui, oui, je vais l'avoir. Attends. Je vais t'avoir, toi, le temps. Dès que tu te poses sur du cuir, je vais t'avoir. Oh oh. Alors c'est vrai qu'il faut une grande longueur de guide. Hein, et c'est pas forcément très très pratique.
Et là, je vois, il se coince un petit peu. Bon, là, le temps est peut-être parti, je sais pas. Ah, si, il est là. Tu vois, regarde. Allez, et il est mort. Ça y est. Enfin, il est mort, il est sonné. Je sais pas où ce qu'il est d'ailleurs. Je l'ai vu tomber, mais voilà. Là, c'est la bonne relation entre son maître, enfin, l'animal et le maître. Voilà. Enfin, c'est un compagnon, un partenaire. Un partenaire, c'est vrai que c'est plus juste. Bon, alors attends, faut pas que je me trompe là. Parce que je me suis planté tout à l'heure. Alors, 1, 2, 3. Voilà, ok, ça marche. Allez, on y va, Sirius. Allez, marchez. Hop, allez. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors là, c'est intéressant de voir l'autodirecteur. Donc le cheval, il est là où il doit être. Par contre, on voit les roues sont pas bien foutues. S'il fallait que je baisse les butoirs, je serais directement dans les poireaux. Donc l'autodirecteur, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand je vais enlever l'outil, là, ici, je vais positionner les butoirs et aussitôt l'appareil se met tout de suite en ligne. Et ça, c'est spécifique au bûcheur. C'est vraiment une superbe, comment dire, c'est une bonne technique. Voilà. Allez, on y va, marchez. Hop, vas-y, allez. Voilà. Allez, accroche-toi. Allez. Allez, accroche-toi. Voilà, c'est bien. Oui, sérieux, c'est bien. Allez, on y va. Voilà, c'est ça. Allez, voilà. Allez. 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 Voilà, c'est ça. Allez. Voilà. Allez. 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 Voilà, c'est bien, c'est ça. Allez, marchez. Oui. Là. 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 Voilà, marchez. Hop. Non, non. Oui, ici. Allez. Voilà. Voilà. Là, je repasse 2 fois dans les mêmes sillons. Alors là, ça creuse plus profond. Hein. Ouais, on voit bien, ça fait vraiment un beau travail quand même. Ouais, un beau travail. C'est un beau champ de poireaux. Hein. Là, il y a 10 000 poireaux là, sur 1000. Bon, il y a un peu plus de 1300 mètres carrés peut-être. Il y a 1300, 1400 mètres carrés. Voilà. Allez, marchez. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Alors, oh oh. Oh oh. Oh. Et là, je suis passé partout là. J'ai du mal à voir. Ouais, c'est bon. Allez, bah, on va rentrer. Allez, marchez. Hop, hop, marchez. Allez, c'est la fin. Ça y go. Ça y go, ça y go. Allez. 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 Allez, 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 allez. 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 Ouais, je pense que c'est bon là. J'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Ok, voilà. Allez, on rentre. Allez, marchez. Hop, hop, hop. Oui, pas trop tôt. Voilà. Allez, on rentre. Allez. Voilà, donc là on dégarnit le cheval. Alors, oh oh. Bon. Alors, hop. Je lui mets vite le licol. Ouais, normalement c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait faire. La sécurité, ce serait d'abord de décrocher l'outil et après les harnais. Bon, alors, donc là il y a le reculement, voilà. D'ailleurs non, on commence jamais par ça. Hein. C'est toujours d'abord les traits. On enlève les traits.
parce que le plus gros risque qui peut arriver à un animal, c'est que l'outil qui soit derrière, en fait, lui tape le cul. Et à ce moment-là, il avance. Et avec le reculement, en théorie, ou simplement avec ça, il pourrait avancer l'outil quand même. Et donc s'affoler, quoi. Donc la dernière chose à enlever, c'est le reculement. Voilà. Bon, là, il y a les guides. Alors, c'est pratique, là, mes bouts de bois. Alors, je vais me mettre là. Allez, donc là j'enlève la sellette d'un côté. Alors c'est vrai que c'est une opération que je me dis il faut toujours le faire très très vite. Particulièrement quand on a une charrette qui est plus mobile qu'un bûcheur. Voilà. Alors, ouais, on voit ici, là j'ai pas serré assez fort le brancard droit et du coup il est décalé là. Donc ça c'est un truc qu'il faut que je revoie. Mais bon, hein, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hein. Je pense que je me demande si ça fait pas 4 ans que je ne me suis pas servi. Et bon, 4 ans, bah, il est encore opérationnel, hein, c'est bien. Bon, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas de toute façon. Ouais. Alors le bûcheur, ça fait partie des outils que je pense qu'il faut posséder avant de se mettre à acheter de l'or pour préparer l'effondrement. Hein, ça c'est déjà c'est du tangible. Voilà, c'est plus intéressant que de mettre de l'or dans, dans sa baraque. Voilà. En tout cas, moi je préfère que mes enfants aient ça plutôt qu'un tas d'or. Voilà, petite réflexion de base. Post-effondrement. Voilà. Alors, allez, enlève-moi ton pied là. Voilà, c'est bien, c'est bon. Voilà. Et vous voyez, le bûcheur, après, bah, en fait, il est équilibré. Hein. Quand là, je le tiens, c'est vraiment facile. Hein. Il n'appuie pas du tout sur mes mains. Il serait presque en équilibre là. Donc ça veut dire que quand le cheval il tire ça, en fait, enfin, il le soulève, il n'a aucun effort. Il a juste un effort pour tirer, en fait. Donc c'est un outil qui est vraiment bien équilibré. Voilà. Voilà, alors là, on peut dégarnir le cheval complètement, finir. Alors, voilà. Là aussi, ça fait longtemps que j'ai pas mis la sellette, enfin pas la sellette, mais le reculement. Et puis bah, la sellette aussi. Tiens, tourne un petit peu. Ouais, en train d'accrocher. Alors, on va faire ça. Alors, voilà. Maintenant, c'est l'étape où on enlève le collier. Hein. On finit toujours par la sellette. Parce que la sellette, c'est ce qui retient le collier. Et donc le risque qu'il faut anticiper, c'est que le collier tombe sur la tête du cheval. Voilà. Tiens, bah, j'enlève en 2 étapes la telle du collier. Et ensuite, le collier. Alors, il faut là, le cheval est libre. Enfin, il est libre, mais on n'est pas loin. Voilà. Voilà. Très bien. Et enfin, la sellette. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, le cheval, il n'a pas beaucoup travaillé. Hein. On a travaillé 30 minutes dans le champ maximum. Mais par contre, 3 lignes à chaque fois, d'un coup. Donc c'est vrai que c'est 2 lignes de poireaux. C'est quand même un travail assez intense pour lui. Mais on a fait comme on a fait pas mal de pauses, il a eu le temps de récupérer. Puis bon, bah, j'ai passé du temps à régler le matériel, quoi. Voilà. Donc là, bah, après, je vais me servir du bûcheur pour les choux. Voilà, parce que je les ai désherbés à la main, là, je les ai finis de désherber, mais il y a toute une étape, il faut les buter. Et puis bah, les poireaux, il faudra repasser au moins 2 fois pour les buter, pour finir le butage. Voilà. Allez, à bientôt.